Vous êtes-vous déjà demandé quelle distance vous parcourez à vélo? Ou à quelle vitesse vous roulez? Connaître ces choses peut être amusant et utile. C'est comme résoudre un puzzle. Mesurer la distance et la vitesse nous aide à mieux comprendre nos trajets à vélo. Nous pouvons suivre nos progrès au fil du temps et voir quelle distance nous avons parcourue. C'est aussi un excellent moyen d'apprendre les mathématiques et les sciences en action. Nous utilisons des exemples concrets pour comprendre des concepts importants. Alors, mettons nos casquettes de réflexion et apprenons à mesurer la distance et la vitesse sur nos vélos. Les vélos avancent grâce à leurs roues. Lorsqu'une roue effectue un tour complet, on appelle cela une révolution. La distance parcourue par une roue en une révolution est égale à la distance autour de la roue. Cette distance est appelée la circonférence. Nous pouvons mesurer la circonférence d'une roue à l'aide d'un outil simple, comme un mètre ruban. C'est comme mesurer la longueur d'une ficelle. Une fois que nous connaissons la circonférence, nous avons la clé pour déverrouiller la distance de n'importe quel trajet à vélo. Imaginez que votre roue de vélo est un biscuit géant. Chaque fois que la roue roule une fois, c'est comme prendre une bouchée du bord du biscuit. La distance parcourue en une révolution est la circonférence de la roue. Si votre roue a une circonférence de 2 mètres, alors une révolution vous fait avancer de 2 mètres. Pour trouver la distance totale parcourue, nous multiplions la circonférence par le nombre de révolutions. C'est comme additionner toutes les bouchées du biscuit. Donc, si votre roue effectue 100 révolutions, vous avez parcouru 200 mètres. 2 mètres, révolution, 100 révolutions, 200 mètres. Disons que Sarah veut savoir quelle distance elle parcourt à vélo dans le parc. Tout d'abord, elle mesure la circonférence de sa roue de vélo et trouve qu'elle est d'1,50 m. En faisant du vélo, elle compte soigneusement le nombre de fois que sa roue effectue une révolution complète. Disons qu'elle compte 500 révolutions. Pour trouver la distance totale, nous multiplions la circonférence par le nombre de révolutions. 1,50 m révolutions, 500 révolutions, 750 mètres. Sarah a parcouru 750 mètres à vélo dans le parc. C'est une longue distance. Section 5. De la distance à la vitesse, le temps est la clé. Le temps est un facteur crucial dans tout ce que nous faisons, surtout en cyclisme. Maintenant que nous savons comment mesurer la distance, parlons de la vitesse. La vitesse est essentielle pour évaluer nos performances et améliorer nos compétences. La vitesse est la vitesse à laquelle nous nous déplaçons. Elle nous aide à comprendre à quelle rapidité nous pouvons atteindre nos objectifs. Pour calculer la vitesse, nous devons connaître 2 choses, la distance et le temps. La distance est la longueur du trajet parcouru, et le temps est la durée nécessaire pour le parcourir. La distance est la distance que nous parcourons, et le temps est le temps qu'il nous faut. En combinant ces 2 éléments, nous pouvons déterminer notre vitesse moyenne. La formule de la vitesse est simple. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Cette formule nous permet de calculer notre vitesse avec précision. C'est comme diviser une pizza en parts. Plus il y a de parts, plus on la mange vite. De même, plus nous parcourons de distance en moins de temps, plus notre vitesse est élevée. Nous pouvons utiliser différentes unités pour mesurer la vitesse, comme les mètres par seconde ou les kilomètres par heure. Ces unités nous aident à comparer nos performances et à fixer de nouveaux objectifs. Section 6. Calcul de la vitesse. Notre exemple de trajet. Dans cette section, nous allons examiner comment calculer la vitesse moyenne d'un cycliste en utilisant un exemple concret. Revenons au trajet à vélo de Sarah dans le parc. Sarah aime faire du vélo dans ce parc pittoresque, où les sentiers sont parfaits pour une balade tranquille ou une course rapide. Nous savons qu'elle a parcouru 750 mètres. Cette distance a été mesurée avec précision pour garantir l'exactitude de notre calcul. Maintenant, disons qu'il lui a fallu 5 minutes pour parcourir cette distance. Sarah a maintenu un rythme constant tout au long de son trajet. Pour calculer sa vitesse, nous devons d'abord convertir le temps en secondes. 5 minutes multipliées par 60 secondes par minute égale 300 secondes. Cette conversion est essentielle pour utiliser la formule de la vitesse correctement. Maintenant, nous pouvons utiliser la formule de la vitesse. La vitesse est égale à 750 mètres divisé par 300 secondes, ce qui équivaut à 2,5 mètres par seconde. Cette formule simple mais efficace nous permet de déterminer la vitesse moyenne. La vitesse moyenne de Sarah lors de son tour de parc était de 2,5 mètres par seconde. C'est plutôt rapide. Sarah est ravie de sa performance et se sent accomplie après cette balade énergisante.
Section 7. Donner vie à la programmation. Programmer avec Scratch. Nous pouvons même utiliser la programmation informatique pour nous aider à calculer automatiquement la distance et la vitesse. Scratch est un langage de programmation amusant et facile à utiliser. Parfait pour cela. Dans Scratch, nous pouvons créer un programme qui prend en entrée la circonférence de la roue et le nombre de révolutions. Ensuite, il calcule la distance totale parcourue. Nous pouvons également ajouter une minuterie à notre programme pour mesurer le temps pris pour le trajet. Avec la distance et le temps, nous pouvons calculer et afficher la vitesse. C'est comme avoir un compteur de vitesse virtuel directement sur l'écran de notre ordinateur. Section 8. Test de précision. L'importance d'être précis. Chaque fois que nous mesurons quelque chose, il est important d'être aussi précis que possible. Ceci est particulièrement vrai lorsque nous utilisons nos mesures pour calculer d'autres choses, comme la vitesse. Après avoir créé notre programme Scratch, nous devons le tester pour nous assurer qu'il fonctionne correctement. Nous pouvons le faire en comparant les résultats de notre programme à nos calculs manuels. Si les résultats sont différents, nous devons revenir en arrière et vérifier notre travail. Peut-être avons-nous fait une erreur dans nos mesures ou dans notre programme. En testant et en affinant notre programme, nous pouvons être sûrs que nos calculs sont exacts. Section 9. Le pouvoir de la compréhension au-delà du vélo. Apprendre la distance, la vitesse et la programmation peut sembler n'être que des faits et des chiffres, mais c'est bien plus que cela. Ces compétences nous aident à comprendre le monde qui nous entoure. Elles peuvent être appliquées à toutes sortes de choses, du suivi du mouvement des animaux à la conception de robots. En comprenant les principes de base du mouvement et de la mesure, nous devenons de meilleurs solutionneurs de problèmes et penseurs critiques. Alors, continuez à poser des questions, continuez à explorer et n'arrêtez jamais d'apprendre. Section 10. Continuez à explorer. Le monde est votre laboratoire. La prochaine fois que vous monterez sur votre vélo, rappelez-vous que vous ne roulez pas seulement pour le plaisir, même si c'est important aussi. Vous êtes aussi un scientifique qui mène des expériences. Faites attention à la distance que vous parcourez, au temps qu'il vous faut et à la vitesse à laquelle vous allez. Utilisez vos connaissances en matière de distance, de vitesse et de programmation pour percer les secrets de vos balades à vélo. Le monde est plein d'énigmes fascinantes qui attendent d'être résolues. Et avec un peu de curiosité et une soif de connaissance, vous pouvez être celui ou celle qui les résoudra. En observant les arbres, les fleurs et les animaux autour de vous, vous pouvez apprendre beaucoup sur la nature. Discutez de vos découvertes avec vos amis et partagez vos idées. Vous pourriez être surpris de ce que vous apprenez les uns des autres. Utilisez des outils comme des loupes pour voir les détails que vous pourriez manquer autrement. Dessinez ou esquissez ce que vous voyez pour mieux comprendre et apprécier votre environnement. Planifiez vos itinéraires à l'avance pour explorer de nouveaux endroits et découvrir de nouvelles choses. Chaque balade à vélo est une nouvelle aventure, pleine de découvertes et d'apprentissage. Profitez-en et continuez à explorer.